Demain, c'est la journée mondiale sans téléphone. Et ouais, Sandra, 24 heures où il faudra essayer de ne pas toucher à son smartphone. Même si tu reçois une notification, tu touches pas, Sandra. Ça va être un peu dur, non? C'est clair. C'est clair. Alors, ça va être compliqué. En plus, d'après une étude de OnePlus, un Français sur 4 se considère atteint de nomophobie. Tu sais, la peur de se retrouver sans téléphone portable. Du coup, pour réussir à tenir cette journée, j'ai demandé des conseils à Aurélien Guilleneuf, un hypnothérapeute spécialisé dans le digital detox. Ce qui peut être intéressant, ça peut être de se reprojeter dans ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Dessiner, écrire, chanter, danser. Ce qui est important, c'est de pouvoir remplacer cette activité-là par une autre activité qui nous apporte du plaisir. Au-delà de le tester sur une journée, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, dans ma vie, je peux pas m'instaurer des rituels pour un peu m'éloigner du téléphone? Ça peut être justement charger son téléphone ailleurs que dans sa chambre. Quand on se réveille, prendre le temps de s'étirer et de débuter sa journée comme ça tranquillement, ou alors le soir en rentrant de cours ou en rentrant du travail, prendre le réflexe de mettre son téléphone en mode ne pas déranger, faire en sorte que les appels entrants, les SMS, les notifications s'affichent pas sur le téléphone. Tout ça, c'est des bonnes pratiques, par exemple, pour s'autoriser à déconnecter un peu plus souvent. Il parle du réveil sans téléphone, ça va être un petit peu dur quand même. Oui, parce que pour 2 Français sur 3, le premier geste au réveil, c'est de prendre le smartphone avant même de se lever aussi, parce que le téléphone fait office de réveil. Mais autre chiffre flippant, Sandra, 5% des gens seraient prêts à échanger leur petit ami pour pouvoir garder son smartphone. C'est une blague. Donc il est peut-être temps qu'on fasse un travail là-dessus.